majesty. Oh, let your spirit, Lord. Send your not by mine, not by my food, by power. Le spirit là, le spirit, et ni par force, je crie, ni par puissance, que ce soit pas ton esprit, Jésus, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, pas ton esprit, ni par force, ni par puissance, pas ton esprit. Je dis ni par force, ni par puissance, mais pas ton esprit. Je te supplie, ni par force ce soir, ni par puissance, mais pas ton en toutes choses, ton esprit, ni par force, Jésus, ni par puissance, mais pas ton esprit. Et, la force, ni par puissance, mais pas ton esprit. Envoie ton esprit. Si c'est doucement, souffle ton esprit. Toi qui ne baptisa pas d'eau, qui ne baptisa que d'esprit, si c'est doucement, souffle ton esprit, esprit, si c'est doucement, souffle ton esprit, demain, ton esprit, si c'est doucement, souffle ton esprit, si c'est doucement, souffle ton esprit, si c'est doucement, souffle ton esprit. Nous allons commencer par dire merci au Seigneur. Nous allons commencer par rendre grâce à Jésus-Christ parce qu'il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne d'être élevé, il est digne d'être exalté, il est digne d'être acclamé, il est digne d'être honoré, il est digne d'être célébré. Il mérite toute la gloire, il mérite toute l'adoration, il mérite toute la majesté. Nul n'est comme lui, nul n'a été, nul ne sera jamais comme lui. D'éternité en éternité sera toujours Dieu. Et nous devons avoir, disons-lui, merci, rendons-lui grâce, célébrons le nom. Déjà dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Élevons nos voix, disons-lui que ton nom soit sanctifié, Père, et que ton règne vienne. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté. Pendant que nous nous réunissons ici, tu es là où deux ou trois personnes sont venues, je suis au milieu de Dieu. Et ici, nous sommes plus que deux, plus que trois personnes. Et nous sommes réunis en ton nom, Seigneur. Nous croyons que tu es ici, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié par ce programme. Que ton nom soit sanctifié au milieu de nous. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit acclamé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré pour le siècle des siècles. Toi, le seul vrai Dieu. Toi, le seul vrai Dieu. Toi, le seul vrai Dieu. Merci parce que tu le fais. Nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle, de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier de tous nos souillures, tout ce que nous aurons pu faire et qui nous aurait rendu impurs en pensée, en parole, en acte, c'est tout. Nos cœurs, la vie dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce que nous aurons pu commettre comme un acte qui délivre de l'abondance de notre cœur, que le Seigneur nous pardonne et qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui nous lave et qui nous rend saints ce soir pendant que nous sommes à sa table. Prions ici au nom de Jésus. Seigneur, nous nous remettons dans votre main afin que vous nous lavez, vous nous sanctifiez, vous nous purifiez et que vous nous disposez pour le repas de ce soir. Nous venons nous disposer à votre sang, Seigneur Jésus, et qu'elle nous lave, qu'elle nous équilibre, qu'elle nous nettoie et qu'elle nous purifie de tout ce qui s'est incrusté en nous sans que nous l'ayons su, que nous ayons su, même que nous ayons négligé, Seigneur. Et compassion et pitié de nous ce soir, Seigneur Jésus. Et accomplissez cette grâce à notre égard, Seigneur, par votre miséricorde et par votre grâce. Lavez-nous, sanctifiez-nous, purifiez-nous, Seigneur Jésus, et que votre nom soit glorifié, que votre nom soit célébré, que votre nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous avons demandé au Saint-Esprit de prendre le contrôle de toutes choses. Jésus a dit que seules les choses qui sont faites par l'Esprit de Dieu sont agréées par Dieu, parce que ce sont les choses qui sont conduites, qui sont dirigées par Dieu. C'est en cela que Dieu prend plaisir. Les seuls adorateurs auxquels le Père prendra plaisir, ce sont les adorations qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous allons donc demander au Seigneur Jésus-Christ
nous accorder la grâce ce soir de diriger nos cœurs, de disposer nos cœurs, nos pensées, et tout ce qui va suivre afin que tout ce que nous allons faire soit conduit, dirigé par lui, soit enseigné, soit instruit par lui, soit dirigé par lui, et que nos pensées n'influencent pas nos réflexions personnelles, n'influencent pas nos décisions personnelles, n'influencent pas, et que tout ce que nous pensons faire n'influence pas, mais que tout soit dirigé par lui, tout soit conduit. Continuons de prier, continuons de prier, continuons de prier, continuons de prier. Père, nous te prions, Seigneur éternel, que ton Saint-Esprit te Père dirige tout, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ça. Nous ne voulons rien faire par la chair ni par le sang, Seigneur. Père, mais nous te prions que ton Saint-Esprit prenne le contrôle, qui dirige tout, Seigneur. Éternel, viens prendre contrôle de tout, Seigneur. Que la connaissance, l'intelligence de l'homme soit bannie ce soir, Seigneur, et que ton seul esprit, Seigneur, prenne contrôle de tout, Seigneur. Père, nous t'invoquons au milieu de nous ce soir, Seigneur. Nous savons que tu es au milieu de nous, mais nous voulons que tu prennes contrôle de tout, Seigneur. Nous savons que tu es là ce soir, mais nous voulons que tu prennes contrôle de tout, Seigneur. Et quand nous sommes conduits par toi, nous avons l'assurance que tout ce que nous faisons est agréé du Père, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, de prendre contrôle, Seigneur. Prends contrôle, l'Esprit de Dieu. Dirige tout pour la seule gloire de ton nom. Dirige tout pour la seule gloire de ton nom. Esprit de Dieu, toi qui sais ce qui convient de dire à chaque instant, Seigneur. Tu sais ce qui nous convient de dire encore ce soir, Seigneur. Nous savons que tu étais là depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui encore, nous voulons que tu te manifestes encore au milieu de nous. Conduis-nous, dirige-nous afin qu'aujourd'hui, Seigneur, nous fassions ce qui convient de faire au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle, Seigneur. Prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle. Dirige tout, Saint-Esprit de Dieu. Fais tout, Seigneur, au milieu de nous, pour la seule gloire de ton nom. Esprit de Jésus, prends contrôle. Esprit de Jésus, prends contrôle. Car le Père a dit, quand tu viendras, tu nous conduiras dans toute la vérité. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, de nous pas changer, Esprit de Dieu, fais-le encore ce soir. Conduis-nous, dirige-nous ce soir, Saint-Esprit. Dirige-nous ce soir, Saint-Esprit. Dirige-nous ce soir, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, dirige-nous ce soir, Saint-Esprit. Prends contrôle de tout, prends contrôle de tout, Seigneur. Nous nous abandonnons complètement à toi afin que tu Personne ne connaît ce qui est dans le cœur de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. Mais nous savons que toi, tu connais toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Saint-Esprit, pourquoi nous te laissons le devant ce soir. Nous voulons que tu prennes le devant de toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Prenne le devant de toutes choses, afin que toute la gloire, tout honneur, toute magnificence soit pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous t'invitons pour prendre contrôle de tout. Nous savons que tu es au milieu de nous, Seigneur. Nous te laissons le devant. Nous te laissons le devant de toutes choses ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Prends contrôle, l'Esprit de Dieu. Prends contrôle, l'Esprit de Dieu. Prends contrôle au milieu de l'Esprit de Dieu. Prends contrôle au milieu de l'Esprit de Dieu. Prends contrôle au milieu de l'Esprit de Dieu. Ne voulons pas que la sagesse humaine, Seigneur. Ne voulons pas que la sagesse humaine éternelle prenne le devant des choses, Seigneur. C'est pourquoi nous t'invitons de prendre le devant des choses, Saint-Esprit de Dieu. Prends le devant des choses, Saint-Esprit de Dieu. Prends le devant des choses et conduis-nous ce soir. Conduis-nous ce soir. Conduis-nous ce soir. Tu sais encore ce qui nous convient d'entendre ce soir. Tu sais ce qui nous convient de dire ce soir. Tu sais ce qui nous convient de faire ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons le devant. Prends le devant de toutes choses, Esprit de Dieu. Prends le devant de toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Prends le devant de toutes choses au milieu de nous ce soir. Continuons à demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle, de diriger tout. Nous ne voulons pas faire selon la chair, selon la pensée, selon la directive personnelle, selon les résolutions personnelles, selon les fruits de l'imagination, selon les fruits des décisions personnelles, selon ce que nous aurons décidé. Non, mais nous voulons faire selon le Saint-Esprit, nous voulons faire conduire, dirigé par le Saint-Esprit. Nous voulons faire orienter, enseigner, instruire par le Saint-Esprit. C'est à cela que nous voulons prendre plaisir ce soir, parce que c'est le Saint-Esprit qui a conduit le programme. Nous voulons qu'il soit le seul qui va terminer ce soir. Alors continuons de prier ainsi, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous conduire. Merci de nous enseigner encore ce soir, Seigneur. Merci de nous instruire encore ce soir, Seigneur. Nous ne voulons pas venir, Seigneur, pour nous asseoir, Seigneur. Nous sommes venus ici pour vous écouter, pour vous recevoir encore de vous, Seigneur Jésus. Il ne va nous servir à rien de venir juste à enseigner un programme, faire demain, donc, ça ne va nous servir à rien. Nous sommes venus juste pour vous écouter, Seigneur, pour recevoir encore plus de vous, pour mieux nous améliorer, pour mieux préparer nos vies.
Nous disposons la table de notre cœur, Seigneur, devant vous. Nous vous supplions, Saint-Esprit. Il ne nous servirait à rien du tout, Seigneur Jésus, de chercher à faire tel que nous voulons, Seigneur Jésus. Mais il vaut mieux pour nous, Seigneur, que ce soit votre esprit qui prenne le contrôle et qui dirige toutes choses, Seigneur Jésus. Cela serait mieux profitable pour nous, Seigneur Jésus, que ce soit votre esprit qui nous enseigne, Seigneur. Je vous supplie, ne nous laissez pas rebattre tel que nous sommes arrivés, mais disposez chaque cœur, Saint-Esprit de Dieu. Prenez le contrôle, je vous supplie. Prenez le contrôle de chacun, chaque directive, chaque mot, Seigneur. Et dans l'esprit, chaque personne avait dit que vous allez ouvrir l'esprit, ils ont compris les Écritures. Nous ne connaissons rien ici, Seigneur Jésus. Nous sommes venus pour le jour davantage, Seigneur. Je ne suis pas sûr que vous allez nous priver de repas, Seigneur, ce soir. Ayez compassion encore ce soir. Ayez pitié, je vous supplie. Ayez pitié de nous. Ayez compassion de nous. Ayez pitié de nous. Ayez compassion de nous. Ayez pitié de nous. Ayez compassion de nous. Ayez pitié de nous ce soir. Ayez compassion de nous. Je permets pas que nous écoutons sans entendre, Seigneur Jésus. Ne permettez pas, Seigneur, ce que nous regardons. Disposez l'esprit de chaque personne, Seigneur, à recevoir ce que vous avez fait. Disposez l'esprit de chaque personne, Seigneur. Que nos cœurs soient disposés comme la bonne terre, Seigneur. Que nos cœurs ne soient pas comme la terre d'épines ou la terre de pied, Seigneur, ou la terre qui est comme un coup de chemin. Mais fermez, Seigneur, c'est tout ce que nous allons entendre ce soir. Non seulement ce soir, mais depuis tout le Seigneur, je aujourd'hui. À quoi va servir, Seigneur, d'avoir fait un séminaire pareil? À quoi va servir d'avoir passé tout ce temps dans le jeûne, Seigneur Jésus? Et même si ce n'était pas le jeûne n'est pas une occasion ou une obligation par laquelle tu es tenu de faire ta volonté, Seigneur Jésus. Mais à quoi va nous servir de passer toute une semaine, Seigneur, de dire que nous allons faire un thème pareil pour t'écouter, pour t'entendre sans rien gagner, Seigneur Jésus, sans être transformé en quelque chose, sans être façonné, sans être brisé, Seigneur, sans être modéré en quelque chose. À quoi cela va servir, Seigneur? Même si, Seigneur Jésus, nos jeûnes ou tous nos efforts, Seigneur, n'étaient pas l'occasion de mériter à quelque chose. Nous ne le faisons pas par mérite, Seigneur. Nous le faisons juste et nous te supplions, Seigneur, et compassion de nous comme des personnes qui ont soif de toi et qui sont venues rechercher, comme des personnes, Seigneur, qui ont besoin de toi et qui sont venues te chercher, Seigneur. Tu as dit que tu n'es pas loin de nous, mais que tu veux que nous te cherchons en t'attendant. Seigneur, nous t'attendons et nous te cherchons. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie compassion de nous. N'aie pas compassion de nous seulement, Seigneur, et compassion également du reste de nos frères qui sont encore dans le monde, qui sont partout, au Ghana, au Niger, au Nigeria, au Togo, peut-être qu'ils ne sont même pas ici de ce groupe, partout, Seigneur. Compassion de tous les serviteurs, tout le monde, Seigneur Jésus, et même de tes brebis partout dans le monde entier, Seigneur Jésus. Accorde la grâce, puis Seigneur Jésus, de ce programme, et donne également à ceux qui sont partout dans le monde entier, plus de ce programme, Seigneur, dissimule-le partout dans le monde entier. Et compassion, Seigneur. Je te supplie encore ce soir par moi seul, mais nous te supplions, Seigneur, ne nous laisse pas finir ce programme sans rien gagner de plus. Ne nous laisse pas finir ce programme sans rien gagner de plus. Ne nous laisse pas finir ce programme sans rien gagner de plus. Ne laisse pas que nous repartons tels que nous sommes arrivés. Ne laisse pas que nous repartons tels que nous avons commencé. Ne laisse pas, nous te supplions, que nous terminons ce programme, Seigneur, sans un plus. Non, sans avoir gravi une échelle de plus. Non, Seigneur, avec compassion. Cela ne dépend pas de nos efforts. Cela ne dépend pas de notre intelligence. Cela ne dépend pas de notre posture physique ou spirituelle. La Bible dit que tu fais grâce à qui tu fais grâce. Que même le salut n'a pas été accordé par les autres, mais Dieu a fait grâce à qui il veut. Alors, aie compassion de nous ce soir pendant que nous venons devant toi. Et nous te supplions encore. Parce que nous reconnaissons que c'est toi qui peux le faire. Et nous te supplions encore. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui va être dit ce soir. Et tu sais de quoi je parle. Je ne sais pas qu'est-ce qui va être dit. Cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, Seigneur, c'est que tu parles et que tu nous dises ce qu'on a besoin de savoir. Je te supplie, Seigneur Jésus. Je te supplie. Je te supplie encore. Je te supplie. Je te supplie. Je te supplie. À quoi va servir, Seigneur, que j'étale ce que je pense? À quoi cela va être utile, Seigneur Jésus, si c'est pour dire ce que je crois? À quoi cela va être utile? Si tu ne prends pas le pouls, Seigneur, que tu nous dises soit toute chose. À quoi cela va être utile, Seigneur? Si tu ne conduis pas toute chose selon ton plan, selon ta volonté, Seigneur, à quoi cela va être utile? Et donc, pitié ce soir et compassion de nous, Seigneur. Regarde-nous comme des brebis qui n'ont pas de berger, qui ne savent pas où aller puiser de l'eau, mais qui ont soif
des biches qui soupirent après le courant, qui se promènent dans les déserts, qui languissent, Seigneur, qui ne savent pas où trouver leur maître, mais qui sont en train de chercher en tâtonnant, qui sont en train de chercher en tâtonnant, qui pleurent, qui crient, parce qu'ils recherchent une seule chose, ils recherchent le maître, ils recherchent une seule chose, ils recherchent le berger, ils recherchent où ils vont trouver la soif, où ils seront étanchés de soif. Et compassion, Seigneur, regarde-nous comme ça. Et je te supplie, pendant que tu nous regardes comme ça, ne nous regarde pas nous seuls, mais regarde partout, sur toute la terre, partout dans tout le monde entier. Et regarde tous ceux qui sont comme ça, et même ceux qui ne sont pas comme ça, Seigneur, donne-leur la soif. Accorde-leur la soif, Seigneur, afin de les ramener à toi, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Prends le contrôle de tout, Seigneur, je te le répète encore. Prends le contrôle de tout, Saint-Esprit. Prends le contrôle de tout. Je ne sais de quoi je parle. Cela m'intéresse pas. Ce qui me processe, ce que tu me dis, c'est ce qui m'intéresse. Et je te supplie encore dans le contrôle. Merci parce que tu fais. Merci parce que tu vas le faire encore. Merci parce que tu le feras encore pour toujours. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je nous dis encore la bienvenue à tout un chacun de nous. Bonsoir à tous. Bienvenue au programme de ce séminaire de prière qui a commencé depuis le lundi et qui normalement prend fin demain soir par la grâce de Dieu. Nous avons commencé ce séminaire sur le thème mon serviteur intime selon la volonté de Dieu. Un thème qui est très vaste, un thème qui est profond que nous avons commencé par développer depuis le lundi. Nous avons fait beaucoup de requêtes de prière. Je suis sûr que nous n'allons jamais finir de faire les requêtes de prière. Nous n'allons jamais finir de développer le thème. Non. Et on aura toujours, c'est la vie que nous connaissons en partie. À chaque fois que nous grandissons un peu, c'est comme lorsque nous étions aussi, nous avons connu un peu de choses. Lorsque nous sommes venus aussi, puis on nous a encore montré un peu de choses. Moi, je crois que plus nous allons grandir dans la marche chrétienne, plus le Seigneur va nous enseigner encore davantage de choses. Plus nous allons faire encore un plus. Donc, ne nous attendons pas à dire que nous aurons tout connu durant ce séminaire. Non, on ne pourra jamais tout connaître. On connaîtra juste en partie et on connaîtra toujours en partie. Les choses qui étaient pour nous, qui seront peut-être pour nous comme des voiles pour ne pas nous détester. Peut-être au delà de nos yeux, nous pourrons voir mieux clair. Des choses que nous ne comprenions pas dans le passé plus tard, nous pourrons comprendre encore mieux clair. Des choses qu'on comprend aujourd'hui et qu'on n'avait pas compris dans le passé, ce serait toujours comme ça le processus. Je prie juste que tout ce que nous avions entendu, qui étant les choses que nous devions entendre et que nous devons comprendre, que le Seigneur prenne davantage le contrôle et qu'il nous enseigne à chaque jour quand nous aurons besoin de quelque chose, qu'il le fasse. Et cela dépend donc de nous approcher de lui. Le terme serviteur intime, on a développé beaucoup déjà ici ce que ça veut dire, serviteur intime. Un serviteur intime, c'est un serviteur qui cherche à rentrer dans le secret de son maître. Un serviteur qui ne se limite pas à servir juste, mais qui veut aller connaître son maître dans sa profondeur, qui veut aller connaître son maître dans son intimité. Nous pouvons voir un exemple de ce genre de séminaire, c'était Eliezer, qui était un serviteur d'Abraham. La Bible n'a pas dit de façon claire qu'Eliezer était un serviteur intime. Mais si on voit les tâches qu'Abraham pouvait confier à Eliezer, on savait qu'Eliezer était un serviteur intime. Abraham pouvait dire à Eliezer, va dans mon pays, va chercher une femme pour mon fils. Et pouvait lui dire les descriptions que ce serviteur allait subir. Lorsque nous voyons une prière qu'Abraham fait à Dieu, lorsqu'il disait que, il dit, je n'ai pas d'enfant, tu me laisses partir, l'héritier de ma maison sera Eliezer, mon serviteur. Eliezer n'était pas le seul serviteur d'Abraham, mais Abraham estime que c'est lui qui allait hériter de ses biens à cause de la position qu'Eliezer occupait avec lui. Donc l'intimité rentre. Un serviteur intime dépasse le rang de serviteur. Un serviteur, c'est celui qui sert, celui qui a un maître, qui est sous ce maître-là, qui cherche, qui suit les ordres, qui suit les instructions de ce maître-là et qui les fait. C'est ça le serviteur. Mais un serviteur intime peut aller jusqu'à connaître qu'est-ce que son maître aime, qu'est-ce que son maître n'aime pas, quel est le but de son maître, quel est l'objectif de son maître, quelle est la pensée de son maître, quelle est la vision de son maître. Et il prend cette vision-là et il l'accomplit. C'est comme la Bible dit, parle au sujet de David qui était un serviteur chez Saül. Mais David pouvait aller à toutes les guerres, toutes les batailles de Saül. Il connaissait la pensée de Saül. Il pouvait aller faire telle guerre. Dès qu'il rentrait dans la maison avec Susa, il gagnait toujours les batailles pour son maître. Et il mangeait à la table du roi.
Même pour David, on pouvait voir un certain Joab qui était aussi le serviteur de David et qui lui aussi pouvait anticiper sur les guerres pour David. Il allait combattre des grandes villes. Il prend la ville en otage et finit, demande à David de venir rentrer dans la ville triomphalement afin que ce ne soit pas lui qui rentre pour qu'on lui a saisi la gloire. Le serviteur intime, il connaît les secrets de David. Il connaît beaucoup de choses au sujet de David. On peut avoir des serviteurs intimes, on peut avoir des enfants intimes. Des épouses peuvent ne même pas être intimes parce qu'ils ne connaissent pas les choses au sujet de leur mari, ce qui n'est pas normal. Donc, on peut choisir d'avoir avec la catégorie du serviteur, celui qui fait, qui a un maître d'abord et qui cherche à connaître ce que ce maître veut et qui marche selon ce que ce maître veut. Et il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Nous savons tous que Jésus nous a franchi, a fait de lui, de nous, ses esclaves. Il veut que nous le servons, il veut que nous fassions sa volonté, il veut que nous fassions sa pensée. Jésus nous a délivrés de l'esclavage du péché, nous a attribué un autre titre. Nous sommes esclaves. Lorsqu'on entend dans l'Apocalypse, la Bible dit et utilise le temps esclave pour certaines versions de Bible, pour les prophètes. Amen. Donc, il nous attribue le titre d'esclave. L'esclave n'a pas autre choix. Le serviteur n'a pas autre choix que de faire ce que son maître lui dit. Quand son maître dit, prenons le cas de ce centenier romain, dit, moi-même, j'ai beaucoup de serviteurs à mon suivi. Lorsque je dis à l'un va, il va. Lorsque je dis à l'autre viens, il vient. Une autre catégorie, ou un autre truc qui concerne les serviteurs, c'est que non seulement les serviteurs connaissent les choses intimes de leur maître, mais ils ont aussi des faveurs, des grâces aussi auprès de leur maître. La Bible dit que ce centenier-là avait un serviteur qui était proche de lui, qui était intime, un serviteur qui lui tenait à cœur. Et ce qui a fait que ce serviteur, la maladie de ce serviteur, avait frappé le cœur de ce maître. Cela veut dire, si nous sommes intimes à Dieu, même les défis personnels que nous aurons là deviendront les défis de Dieu et il aura souci de nous aider à les régler, même sans que nous n'en tenions qu'à. Même sans que nous n'en tenions qu'à. Même sans que nous n'en tenions qu'à. Je suis sûr qu'il y a assez d'exemples dans la Bible. Même sans que nous n'en tenions qu'à. Amen. Donc le serviteur intime est quelqu'un qui connaît plus sur son maître que toutes les autres. Il connaît plus sur son maître que toutes les autres. Nous en aurons beaucoup de cas. Beaucoup de cas, notamment celui d'Ananias. Dans le Nouveau Testament, Ananias est l'un des serviteurs intimes. Là, je l'appelle comme ça. Nous pouvons voir cela dans le livre Actes. Actes chapitre 9. Je ne vais pas lire tout, mais la Bible parle un peu de comment Saül, non, Saul, a rencontré le Seigneur, est devenu Paul et il a été aveuglé. Et la Bible raconte, l'histoire raconte que le Seigneur est venu. Voilà, je commence par le verset 9. Actes chapitre 9, verset 9. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici, le Seigneur vient et vient parler à Ananias dans une vision. Et il commence par lui raconter une histoire au sujet de Saül. Il lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül, de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. L'histoire nous raconte donc que Dieu frappe Paul ou Saül d'un songe. Et Dieu maintenant vient pour accomplir le songe, vient utiliser celui qui doit être la référence parce que c'est Ananias que Paul a vu. Mais il vient raconter à Ananias tout ce qui s'est passé au sujet de Saül. Il lui dit même qui est Saül. Il lui dit où est-ce qu'il doit trouver Saül. C'est comme aussi le cas de Philippe que le Seigneur envoie. Après qu'il ait fini avec Samarie, il lui dit quitte. Pendant qu'il y avait Pierre et autres là, il lui prend lui
et le fait quitter va le mettre sur un chemin, il dit va à tel endroit. Et lorsqu'il va, il lui dit approche-toi et tel ça. Il ne lui décrit pas exactement toute chose. Non, mais il lui révèle les choses, ce qu'il a besoin de connaître, ce qu'il a besoin de savoir pour faire son œuvre. Il y en a de même pour Pierre, lorsqu'il était dans Acte 10, la Bible dit qu'il était couché, il avait faim. Et il a une vision. Et le Seigneur commence par lui parler. Il ne lui dit même pas que les gens allaient venir. Il ne lui dit rien de tout ça, mais il commence d'abord par lui parler sur le principe de la pureté, de l'impurité. Il lui dit ne déclare pas un peu ce que j'ai déclaré pur. Et alors que tout à l'heure, il allait envoyer Pierre vers les disciples, vers les païens. Et c'est ce qu'il fait à la suite. Alors que toutes les autres, on peut voir pourquoi toutes les autres avaient commencé par être indignées contre Pierre, commencé par crier contre Pierre pour dire tu es rentré chez les païens, pourquoi tu as fait ça? Alors que Pierre avait déjà rencontré le Seigneur qui lui avait expliqué quelque chose. Et ce n'est qu'aux intimes que le Seigneur peut raconter les choses intimes. Il y a beaucoup de cas que nous allons voir. Daniel également, dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 21, Daniel qui se met à prier par rapport à son peuple. Et son peuple, la Bible nous dit que un ange du Seigneur vient vers lui. Et l'ange commence par lui parler, il dit Daniel, depuis le premier jour que tu as eu à cœur, tu as eu à cœur. Daniel avait juste à cœur. Il n'avait même pas commencé. Le premier jour, il avait à cœur de comprendre quelque chose. Dieu vient pour lui parler, pour lui expliquer quelque chose. Et lorsque nous rentrons dans le chapitre 11, chapitre 12, on remarque même que Daniel a eu des révélations profondes, des choses très profondes, des choses extraordinaires, même des révélations qui ont rapport avec notre époque d'aujourd'hui, notre temps d'aujourd'hui, a un rapport avec le Messie. Il raconte le gouvernement, les directives, les choses qui vont se passer avec des descriptions pas possibles. Il y a même des choses. Regardez à Jean, on va venir là, il donne des descriptions, il n'était pas concerné par cette vision, il n'était pas concerné par cette prophétie qui allait être accomplie. Il commence par lui expliquer une prophétie de choses qui allaient se passer. Il dit il y a tel roi qui va venir et tel roi va le remplacer, tel roi va vouloir faire alliance avec lui, en voulant le piéger pour lui donner sa fille, et tel roi va faire ceci, tel roi sera plus fort que tel roi, il va tuer tel roi. Qu'est-ce qui concerne d'années en moi, je ne sais pas, hein. Peut-être que le Seigneur avait un plan particulier. Mais quand on regarde à la fin de l'autre qui vient de le raconter, il lui dit, va maintenant toi, couche-toi, et à la fin tu vas de il lui dit même par rapport à ce qui se passe, il dit, et il viendra et il va séduire les traîtres de la alliance. Il lui dit même des choses qui vont arriver. Il raconte tout ça, il dit, en fait, toi, va, tu vas te coucher, et tu vas te ressusciter au dernier. Daniel a la connaissance de la résurrection des morts. Le Seigneur lui en avait parlé. Et regardez, depuis quelle époque Daniel est? Depuis l'époque de Babylone. Depuis l'époque de Babylone. Qu'est-ce que c'est meilleur des sentiments Dieu? Qu'est-ce que c'est meilleur? Qu'est-ce que c'est extraordinaire des sentiments Dieu? Vous pouvez avoir des connaissances que personne ne connaît. Pas forcément parce que le Seigneur a quelque chose contre l'autre, pas forcément parce que si, parce que ça. Non. Le Seigneur veut juste vous révéler quelque chose. Veut juste vous expliquer quelque chose. Veut juste vous montrer, moi, je suis panique. Quelque chose que tout le monde n'a pas compris. Est-ce que c'est extraordinaire d'être serviteur intime? Intime. Autrement que le serviteur intime cherche à connaître qu'est-ce que son maître veut. Il connaît les objectifs, les pensées, les décisions de son maître. Qu'est-ce que son maître veut souhaiter? Il le connaît. Et celui-là, il va accomplir. C'est ça le serviteur intime. Le serviteur intime peut anticiper sur les objectifs. La plupart des serviteurs qui sont envoyés pour des grandes tâches. Elle va dire par exemple que dans une maison se trouvent plusieurs types de vases. On n'utilise pas toutes les vases. Il y a des vases filmés, il y a des vases remplis. Que nous concernant aussi le serviteur intime sont utilisés pour des grandes choses. On le voit dans la Bible, lorsqu'il s'agit de grandes choses, lorsqu'un roi va envoyer un message aussi à quelqu'un d'honorable, il n'envoie pas n'importe quoi, quelqu'un qui est proche de lui. Ça va être la même chose avec nous. Nous devons anticiper, nous devons apprendre à connaître la pensée de Dieu, apprendre à connaître le cœur de Dieu, apprendre à connaître les décisions de Dieu, apprendre à connaître ce que Dieu veut. Il dit, ont la, ils ont l'habilité de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ce que Éphésiens dit. Il parle de ce qu'il appelle ces gens-là, les personnes matures. Et ça, c'est quelqu'un qui connaît que Dieu. Dans le de Corinthiens, il dit que seul l'esprit qui est dans l'homme connaît les choses de l'homme. De la même manière, seul l'esprit qui est dans Dieu connaît les choses de Dieu. Et il nous les révèle à nous qui sommes des enfants. Il nous les révèle. Il dit ce sont les choses que les yeux n'ont pas vues, les oreilles n'ont pas entendues. Ce sont les choses
dont personne n'a connaissance, c'est ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Amen. Dieu nous les fait connaître et nous puissions les mettre en pratique. Amen. Il y a beaucoup de cas, genre, qui pouvaient recevoir le livre quoi, le livre des Apocalypses, la révélation, et pour donner beaucoup d'explications. Dieu lui révèle beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On a vu également ici le fait que parmi les apôtres, il y en avait qui étaient, il y en avait tous qui étaient disciples. Il y en avait beaucoup plus de disciples qu'on imaginait. Parce que on a tendance à croire qu'il y avait peut-être quelques disciples, mais lorsqu'on lit le livre d'Actes, on voit juste 120 disciples. Mais lorsqu'on lit le livre de Galates, si je ne me trompe pas, Paul là explique qu'il y a encore, il y avait, lorsque le Seigneur s'est ressuscité des morts, il s'était montré à 500 personnes. Ça veut dire que les disciples dépassaient 500. Et se révéler à eux. Regardez les premières personnes à qui Jésus va se montrer quand il se ressuscite. Pourquoi il le fait alors? Amen. Et imaginez, parmi ces 500, il y avait 12 apôtres seulement. Et même parmi les 12 apôtres, il y avait des personnes encore qui étaient plus proches de Jésus. Et même parmi les 3, la figure, qu'il y avait encore un qui s'attribuait le nom de bien-aimé de Jésus. Il s'attribuait ce nom-là. Il dit qu'il s'appelle le bien-aimé de Jésus. Et c'est lui qui, quand il y avait des questions de grande délicatesse, il pouvait poser les questions de façon subtile à Jésus. Mais qui est-ce qui veut te vendre? Qui est-ce qui va te vendre? Il avait dit je crois, dans le Jean, il avait la tête posée sur Jésus et Pierre lui fait signe de poser la question à Jésus, de lui dire qui est-ce qui allait le vendre? Il y a des choses que le Seigneur disait, mais il ne le disait pas à tous. Il ne le disait pas à tous. Amen. Donc, rentrons dans l'intimité. Allons aller plus. Allons plus que nous sommes. Alors, quittons le niveau où nous sommes. Peut-être nous sommes déjà dans l'intimité, mais nous devons apprendre à aller encore plus. Nous devons souffrir encore avec un plus. Nous devons souffrir encore avec plus. Vous voyez, l'intimité nous donne des opportunités, même que le naturel peut donner. Remarquez ceci, la Bible dit, le Seigneur dans le livre de Exode, je crois, 33, dit, prends ce peuple, va avec elle. Je n'irai pas avec vous, mais je vais envoyer un ange qui va passer devant vous, qui va dresser le chemin, qui va diriger le chemin devant vous. Il va faire le chemin, il va vous faire ci, il va vous faire ça. L'ange était disposé pour faire des biens avec eux, mais le Seigneur même ne serait pas avec eux. On peut avoir des miracles, on peut avoir de grandes choses ici, sans que nous soyons intimes avec Dieu. Donc, si c'est les miracles que nous croyons être la preuve de l'intimité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais l'intimité est carrément autre chose, au-delà de ça. Bien que tout ça peut continuer. Tout ça, planer les sentiers, gagner la victoire sur les ennemis, la prospérité, le succès dans les prières, tout ça là, ça ne définit pas le fait que nous sommes intimes avec Dieu. Non, ça ne nous définit pas. Le Seigneur a été clair. Il y a des choses qui définissent l'intimité. Il y a des choses dans l'intimité, il y a des choses qu'on découvre chez l'un. On apprend en fait à se connaître et on sait que l'un aime ceci, l'autre aime cela. L'un n'aime pas ceci, l'autre n'aime pas cela. Et on apprend à faire à l'un et à l'autre ce qu'ils aiment. Et on apprend autant que possible à éviter de faire ce que l'un n'aime pas, ce que l'autre n'aime pas. Ce qui fait que dans l'intimité, lorsque l'un fait quelque chose que l'autre n'aime pas, cela l'énerve très vite, puisque lorsque c'est quelqu'un qui n'est pas dans son intimité qui le lui fait. Moïse a juste dit, Jésus a dit à Moïse, vas-y, parle à la montagne. Mais Moïse a juste frappé la montagne et cela lui a créé un problème. Un problème simple. On n'aurait pas pu imaginer que ça aurait pu arriver. Quelqu'un que le Seigneur est allé chercher avec qui il a fait un long chemin d'amitié. Mais pour un simple truc là, il se fâche comme ça et puis il lui dit ça et il n'a pas changé d'avis jusqu'à la fin. Il dit, ne me parle plus de ça. L'intimité crée encore d'autres risques, comme on peut le voir. C'est qu'il y a des choses qui... Parce que l'autre estime que tu ne peux plus lui faire cela à tel niveau-là. Ceci ne t'est plus autorisé. Vous avez remarqué que même des choses peut-être que on aurait pu dire... si c'est au dehors, l'homme aurait pu accepter qu'une autre femme lui dise imbécile à l'autre à gongon. Mais sa femme lui dit ça, il ne va pas le tolérer. Il ne va pas le supporter. Il ne va pas aimer.
Parce que elle, là, elle est différente de tous les autres. Il aurait accepté être souillé au plus tout ça à la peau dehors. Mais dans sa maison, par les siens, il ne va pas accepter que sa femme lui fasse quelque chose comme ça. Il ne va pas le tolérer. C'est la même chose entre le Seigneur et nous. Les autres peuvent pécher, peuvent faire ce qu'ils veulent, mais avec nous, il est Dieu, il est gens. Il n'accepte pas la souillure et il ne va pas accepter la souillure dans son royaume. Non, parce que son épouse va lui propre. À part de quand le mariage sera célébré, là, il ne va pas tolérer que le mariage soit célébré avec certains compromis. Non, non. Voilà pourquoi il nous demande de nous préparer parce que nous voulons rentrer dans son intimité. Il y a des choses qu'on ne suppose plus une fois rentré dans l'intimité. C'est naturel. On doit supporter parce que lui, il ne viendra pas dans le royaume, il peut faire ce qu'il veut. Mais pour quelqu'un qui va venir dans mon royaume, je ne serai pas d'accord parce qu'il va souiller mon royaume, il va en faire ce qu'il veut. Amen. Que le Seigneur nous aide davantage. Donc, cherchons à entrer dans l'intimité. Cherchons à entrer dans l'intimité. Cherchons à entrer dans l'intimité. Cherchons à quitter ces dimensions juste des serviteurs. Mais apprenons à connaître. La Bible dit dans le livre de Jean 17, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et le Seigneur Jésus que tu as envoyé, qu'ils te connaissent, qu'ils te connaissent, qu'ils te connaissent. La vie chrétienne ne se limite pas juste à apprendre à aller à l'église et tout ce qui va avec. Non, mais elle va au-delà. Elle va jusqu'à apprendre à connaître Jésus, apprendre à connaître qui il est, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Apprendre, 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 apprendre. Et c'est comme ça qu'on rentre dans l'intimité. On cherche à savoir qui est-ce qu'il est, qui est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il se comporte. C'est ça l'intimité. Même à distance ou de proche de loin, lorsqu'on entend quelque chose de lui, on sait que ça c'est de lui, ça ce n'est pas de lui. C'est comme les enfants, lorsque la moto sonne depuis des kilomètres, ils savoir ça c'est la moto de papa, ça ce n'est pas la moto de papa, parce qu'ils ont connu, ils étaient habitués, ils étaient habitués. Nous devons travailler à ce niveau. C'est indispensable, c'est indispensable, c'est indispensable, c'est indispensable, c'est indispensable. Amen. Il dit dans le psaume 3, le verset 7, il dit qu'il a révélé ses voies à Moïse, mais il a montré ses œuvres aux enfants d'Israël. C'est ce que je disais tout à l'heure quand il dit on peut avoir les signes, des miracles, des prodiges, mais sans connaître véritablement Dieu, sans connaître Dieu de façon profonde. Il a montré ses voies, ses préceptes, ses méthodes, ses manières d'agir. Il les a montrées à Moïse. Mais ce sont ces œuvres que le peuple d'Israël a vues. Comment le pain tombait du ciel, comment est-ce que la mer pouvait être divisée, comment est-ce que comment est-ce que du désert, une montagne pouvait sortir de l'eau. Les miracles. La plupart du temps, lorsqu'on passe, j'ai comme l'impression que lorsqu'on passe du temps trop dans les miracles, dans les choses extraordinaires, on n'arrive pas trop à connaître Dieu. Non, on connaît trop le superflu. On connaît trop le superflu. Et c'est dans le lieu secret, c'est dans l'intimité qu'on apprend à connaître beaucoup plus de détails. Beaucoup plus de détails. Beaucoup plus de détails. Lorsqu'on passe tout le temps dans les autres choses, on ne connaît pas trop Dieu. On n'y connaît pas. C'est comme vous demandez, le Seigneur vous donne. Mais si vous voulez le connaître, parce qu'il n'est pas là-bas forcément. Il n'est pas dans les œuvres, mais il est dans les voies. Il dit, vos voies ne sont pas mes voies, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos directives ne sont pas mes directives. Vos manières de faire ne sont pas forcément les miennes. Non. Cela est la raison pour laquelle on ne peut pas attribuer un chemin, une stratégie, un prétexte, une manière d'action fixe à Dieu. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. Il a des multitudes de voies et il en utilise ce qu'il veut. Et ce qui est le plus important, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et alors on pourra savoir de quelle voie il s'agit. On le connaîtra et on pourra le suivre. Parce qu'il va rendre plaisir dans notre cœur. Amen.
Je voudrais qu'on baisse la tête et qu'on fasse cette prière. Qu'on demande au Seigneur de nous aider à entrer dans son intimité. Ouais, je crois, c'est avant-hier, on a dit que l'intimité, là, c'est on choisit de laisser quelqu'un entrer dedans ou de ne pas le laisser entrer. Si je veux, si je lui donne accès à mon salon, il a connaissance de mon salon. Mais si je veux, je lui dis non, restons au dehors, il va rester au dehors. Donc, oui, nous voulons rentrer dans l'intimité de Dieu, mais si Dieu ne nous permet pas d'entrer dans son intimité, nous n'allons pas pouvoir. Accorde-nous la grâce. Pardon. Demandons-lui de nous accorder la grâce afin que nous puissions rentrer dans son intimité. Seigneur, accorde-nous la grâce d'entrer dans ton intimité, dans ta miséricorde, dans ta compassion, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Nous ne venons pas à cause de la connaissance, Seigneur, mais nous venons à cause de l'amour, Seigneur Jésus. Nous venons pour apprendre à te connaître davantage, pour apprendre à t'aimer, pour apprendre à marcher sur tes préceptes, tes principes, Seigneur. Aie miséricorde de nous. Aie compassion de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, nous te supplions. Nous avons besoin de toi. Et si c'était sûr parce que tu le fais. Comme cette grâce à partir de ce jour, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons aborder le second volet de ce soir, avoir vu le serviteur intimement. Le serviteur selon la volonté de Dieu. Le serviteur selon la volonté de Dieu. Nous allons commencer par l'Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8. Le serviteur selon la volonté de Dieu. Nous avons dit de façon générale qu'il y a serviteur, ensuite il y a serviteur intime. Il y en a un serviteur selon la volonté de Dieu. Dieu a dit certains se sont fait uniques. Dieu a fait certains uniques. Le monde en a fait d'autres uniques. Il y a certains qui se sont fait esclaves, d'autres fait serviteurs. Le monde en a fait d'autres serviteurs. Et Jésus même en a fait d'autres serviteurs. Maintenant, on va plus se poser la question de savoir de quel Dieu agrée. Je crois que qui que vous soyez, si vous avez envie de servir Dieu, il agrée cela. Je crois qu'il agrée cela. Peu importe qui vous êtes, peu importe. Je ne crois pas que le Seigneur aurait dit, bon, parce qu'on a rendu unique telle personne, et alors qu'il est devenu pour me servir, je le rejette. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça, c'est ce que j'ai dit. Je ne crois pas moi. Je crois que le Seigneur est ouvert pour accepter qui que ce soit qui veut. Et ensuite, il va le cadrer là où il peut l'utiliser. Amen. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela vient de vous. Ne vient pas de vous, pardon. C'est le don de Dieu. Ce n'est point pas les œuvres. Afin que personne ne glorifie. Le verset dit, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que Dieu a créé des œuvres, Dieu a disposé des œuvres, Dieu a disposé des choses, Dieu a prévu des choses. Il a un plan pour chaque personne. Il a un programme, un projet pour chaque personne. Il l'a établi comme ça. Et chacun de nous a besoin de savoir de quoi il s'agit pour ne pas tourner en rond sur la terre, pour ne pas accomplir quelque chose pour lequel il a été appelé dans le secteur selon sa volonté. Selon sa volonté, ça veut dire selon qu'il le veut. Ça veut dire selon la manière par laquelle il le veut. Il dit, il a préparé chacun pour une œuvre. Lui-même, il a une œuvre qu'il a prédisposée et il a appelé chacun pour cette œuvre-là. Les œuvres ne sont pas forcément les mêmes. Lorsqu'on prend les catégories de prophètes, tous ne sont pas prophètes ou prophétisés de la même manière. Lorsqu'on prend par exemple Jérémie, on prend par exemple Ézéchiel, il prophétisait pratiquement dans la même période. Si je ne me trompe pas. Oui, il prophétisait pratiquement dans la même période. On prend beaucoup d'autres personnes. On aurait tendance à dire même que pendant la déportation, Daniel serait en perpendiculaire avec certains des prophètes de l'époque.
on aurait pu voir que Daniel prend un écrit qu'il lit et dit, j'ai lu le prophète Jérémie a dit que 70 ans devaient se passer. Donc imaginez à quelle époque Jérémie l'a écrit et 70 ans après, ou à quel moment même cette prophétie s'est accomplie pour que Daniel soit en train de lire dans cette époque-là, qu'il faut 70 ans avant que cette prophétie ne s'accomplisse. Donc les prophètes étaient là, mais ils ne prophétisaient pas tous la même chose. Non, selon sa volonté. Il a dit qu'il a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres docteurs, les autres pasteurs, les autres évangélistes pour le perfectionnement. C'est selon. Elle nous dit que l'Esprit distribue les dons selon qu'il le veut. Selon qu'il le veut. Donc, selon le serviteur, c'est comme Dieu veut. Tu ne choisis pas un serviteur. Bon, peut-être que tu l'es déjà devenu, ce n'est pas un problème. Mais il faut chercher la manière par laquelle tu veux que Dieu, bon, pas la manière par laquelle tu veux, la manière par laquelle Dieu veut que tu sois son serviteur, ou comment Dieu veut que tu sois son serviteur. Peu importe le cadre dans lequel tu es rentré. Je crois que ça fait partie de ce que nous avons vu il y a quelques jours lorsque nous parlons des instructions. Les instructions, comment Dieu veut utiliser. La Bible dit que et Jean-Baptiste devait tracer le chemin à Jésus dans le désert. Jean-Baptiste était venu, c'est l'œuvre qu'il devait faire. Et lorsque Jésus est venu, Jean-Baptiste a reconnu que Jésus était là. Et chacun a fait son rôle selon la volonté de Dieu. Le serviteur selon la volonté de Dieu. Le serviteur selon que Dieu le veut. Pas le serviteur seulement. Le serviteur selon que Jésus le veut. Selon que le Seigneur a décidé. L'apôtre Paul dit, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, on a fait de moi aussi l'apôtre des païens. Paul ne devait pas forcément se trouver au niveau des Juifs. Non. La preuve, c'est qu'il a toujours essayé, mais ça a toujours créé un problème pour lui. Lorsque nous n'allons pas prendre à savoir où est-ce que nous sommes censés, on aura toujours de problèmes. On aura toujours de problèmes. Parce que nous n'allons pas apprendre à savoir, mais c'est où la volonté de Dieu? C'est où le serviteur sur la volonté de Dieu? C'est où? C'est dans quoi? C'est comment? Nous allons avoir toujours de problèmes. Il a toujours de problèmes avec les Juifs. Et jusqu'à même sa mort à Rome, là, c'est les Juifs qui l'ont conduit dans ça. C'est un problème comme ça qui est arrivé. C'est les Juifs qui étaient derrière lui. Des histoires, des histoires, des histoires. Des histoires. Jonas, un serviteur, la volonté de Dieu était qu'il aille à Ninive. Et Joseph dit non, moi là, mon problème ne rentre pas là-bas. Moi, c'est ailleurs, je vais aller. Faut pas le gars là va m'attraper pour écrire des problèmes. La volonté de Dieu, c'est où? Et c'est quand et c'est comment? Selon Dieu, là, c'est comment? Même si on sait selon Dieu, là, ce qui doit être fait, il faut chercher comment cela doit être fait. C'est aussi indispensable. Quelle est l'œuvre? C'est quoi ce à quoi je suis appelé? Comment je dois le faire? Ça fait deux choses indispensables. C'est quoi ce que je suis appelé à faire et comment je suis appelé à le faire? Ça aussi, ça définit quelque chose. Je suis appelé à un ministère pastoral, mais comment je suis censé exercer ce ministère pastoral? On a dit qu'on a vu Jean-Baptiste dans le désert, on lui a demandé, c'est toi le Messie ou bien est-ce que quelqu'un d'autre, ou si tu n'es pas le Messie, toi tu es qui? Tu es le prophète ou bien tu es quoi? Tu es comment? Il y avait une attitude différente pour chaque personne, un poste pour chaque personne. Même les apôtres parmi eux, ils ne faisaient pas la bagarre. Chacun savait ce pourquoi il était appelé. Ça veut dire que Pierre était le chef. Et les autres doivent respecter cette hiérarchie. Ils doivent respecter ce principe, ce précepte. Chacun doit savoir, selon Dieu, là, il est où? Selon Dieu, là, il fait quoi? J'ai reçu beaucoup d'écrits de beaucoup de personnes. On a discuté longuement. Je dis, ah bon, c'est maintenant comme ça, hein, c'est comme ça que c'est. J'ai dit, je suis fier, je suis content que tu aies pu trouver l'orientation, la directive, que Dieu t'a donné ce que Dieu attend de toi, que tu aies pu trouver cette grande joie pour moi. C'est une grande joie pour moi.
que tu l'aies trouvé. Il n'y a pas question de non, non, c'est pas. Donc, c'est indispensable de connaître l'œuvre et comment l'œuvre doit être faite. Il a dit qu'il nous a appelés pour des œuvres que lui-même il a préparées. Des œuvres que lui-même il a préparées. Ce ne sont pas les œuvres que nous-mêmes nous avons préparées. Elle dit que les apôtres étaient en train de parler, les apôtres, les disciples étaient en train de prier. Quand le Seigneur parle, il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre auquel je les ai appelés. Pour l'œuvre auquel je les ai appelés. Il y a une œuvre que j'ai prévue pour eux. J'ai prévu quelque chose pour eux. J'ai prévu quelque chose pour eux, selon sa volonté. Serviteur, selon sa volonté. Tu viens de servir selon qu'il le veut. Je me rappelle un peu cette histoire dans Jean chapitre 19. Elle me dit que Pierre a dit, je vais aller pêcher. Jean l'a suivi, Jacques aussi, je crois. Ils étaient allés à la pêche pendant qu'ils étaient à la pêche. Jésus est venu les trouver là. Et plus tard, ils ont su que c'est le Seigneur. Ils sont allés manger, ils ont fait tout ce qu'ils devaient. Mais à la fin, le Seigneur demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre lui dit, oui, je t'aime. Il dit, perds mes brebis. Et quelques temps après, il pose encore la question, est-ce que tu m'aimes? Il lui dit, oui, tu sais que je t'aime. Il lui dit, perds mes brebis. Il pose cette question 3 fois de suite. Et Pierre a été, elle me dit que Pierre a été attristé de ce que le Seigneur lui posait cette question. La tâche de perdre des brebis n'est pas n'importe quelle tâche. Il faut de l'amour pour celui qui nous a confié cette tâche avant de pouvoir le faire. Il faut de l'amour. Il faut que j'aime suffisamment mon maître pour pouvoir faire son œuvre. Sinon, je ne pourrais pas le faire. Il a dit dans l'Apocalypse, il a dit, tu as abandonné tes premiers œuvres, retourne là où tu es tombé. Il faut suffisamment de l'amour pour pouvoir faire l'œuvre du maître, pour pouvoir ne pas le servir avec intérêt, pour pouvoir ne pas le faire parce que ça va me donner un bonus. On ne le fait pas comme ça, mais je cherche à le servir parce que je l'aime. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort à la croix pour nous, pas à cause de l'intérêt. Il n'avait rien à gagner dedans, mais pour nous, parce qu'il nous aimait. C'est ce qu'il demande aussi de faire les uns pour les autres. Les uns pour les autres. S'aimer jusqu'à se sacrifier. Et je vous donne un commandement de vous. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. C'est selon la volonté de Dieu. C'est selon qu'il le veut. Ce n'est pas selon que vous le voulez. Ce n'est pas selon que vous le pensez, selon que vous l'imaginez. Ce n'est pas selon ça. Non. Ce n'est pas selon vos directives, selon vos décisions. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si le maître dit tu n'es pas à gauche, tu n'es pas à gauche. S'il dit tu n'es pas à droite, tu n'es pas à droite. S'il dit assis-toi, tu t'assois. S'il dit tu te lèves, tu te lèves. Je crois que quelqu'un a déjà dit ça. Mais le Seigneur dit à Pierre, tu dis, viens, suis-moi. Et tu lui montres, tu dis, tel que tu vois, aujourd'hui tu peux garder ta ceinture, tu peux l'attacher. Si ce n'est pas amour là, ça va être difficile pour Pierre. Il dit, aujourd'hui tu peux garder ta ceinture, tu peux l'attacher. Mais un jour, quelqu'un va t'attacher la ceinture, il va t'amener où il veut. Il a même dit qu'il disait à Pierre de cette façon-là, comment Pierre allait mourir, comment Pierre allait souffrir. Ah, et Pierre a accepté. Il a même dit que Pierre a regardé Jean et Pierre a posé la question au Seigneur. Et celui-ci, qu'en est-il de lui? Et lui alors, la volonté de Dieu pour Pierre était autre. La volonté de Dieu pour Jean était autre. Et la volonté des uns et des autres, là, on doit éviter de regarder comment l'autre vit ou bien de vouloir faire une comparaison avec les autres pour connaître les volontés. Parce que A va à droite, que tout le monde ira à droite, ou bien B va à gauche, que tout le monde ira à gauche. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Non. D'ici, je lui dis qu'il va rester jusqu'à ce que je vienne là. Qu'est-ce qui te concerne dedans? Toi, viens, suis-moi. Toi, viens et suis-moi. Toi, fais ce que je t'ai dit de faire. C'est pas parce que tu vois l'autre faire, je dis, c'est quoi ton problème dedans? Autrement, c'est ce que le Seigneur est en train de dire. C'est quoi ton problème dedans? Où est ton histoire? Où est ton affaire? Dans ça, c'est où ton problème? C'est où ce qui est ta part? Toi, fais ce que le Seigneur attend de toi. Fais ce que le Seigneur te demande. Fais ce que le Seigneur désire de toi. Fais ce que le Seigneur espère de toi. Et c'est là ce que nous avons dit, l'instruction que tu as reçue. C'est à ça que tu dois te concentrer. C'est à ça que tu dois te contenter d'obéir.
Tu dois éviter de regarder l'autre. Éviter de faire attention à l'autre pour évoluer. Fais attention peut-être pour corriger tes pas, oui, mais pas pour voir. Ce n'est pas toi qui l'as mis dans l'affaire, mais pourquoi est-ce que tu veux le corriger? Tu veux le corriger au nom de quoi? Amen. Serviteur selon la volonté de Dieu. Servir Dieu selon sa volonté. De servir comme il le veut. On a écouté cette histoire où cela avait juste 10 ans de mystère, il est mort très jeune. On dit, oh, oh, ah, comment il est mort jeune comme ça? Les 10 ans là, l'impact qu'il a fait était suffisant. Jusqu'à aujourd'hui, on pouvait écouter ses enseignements et être instruit, être enseigné. Et il dit beaucoup de choses. Je me suis demandé comment en 10 ans, une telle sagesse a pu être donnée. Comment en 10 ans, un tel équilibre a pu être trouvé. Comment il a pu faire ce qu'on aurait pu dire 20 ans, en 10 ans, il a pu être équilibré spirituellement comme ça. Lorsque je le dis, je ne comprends pas comment c'est possible. Les juste 10 ans suffit pour que le Seigneur fasse de lui ce qu'il veut et qu'il le rappelle à lui. Juste 10 ans, la volonté de Dieu, c'était qu'il fasse ce temps-là et qu'il finisse et qu'il vienne. On le dit, au Seigneur, tu nous as dit dans quel problème? C'est quoi l'histoire ici? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Si aujourd'hui le Seigneur décide que nous remontons à lui, qui que ce soit de nous, si le Seigneur décide que nous partons, le problème est où? S'il décide aujourd'hui que nous mourrons, le problème est où? Ah, il est mort jeune. Jésus est mort à 33 ans. Selon la volonté de Dieu, ça implique quoi? Ça implique les règles de Dieu et non nos règles à nous. Ça implique les préceptes de Dieu, non nos préceptes. Ça implique le principe de Dieu et non nos principes. Et la grâce varie en fonction des services que nous faisons pour lui, en fonction de sa volonté. La grâce varie. À Moïse, Dieu a dit autre chose, mais à Josué, Dieu a conduit Josué d'une autre manière. Pas forcément comme Moïse, non, non. Dieu a conduit Élie d'une autre manière, il a conduit Élisée d'une autre manière, selon son œuvre. Quelle est l'œuvre auquel tu m'attends? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que je fasse cela? Et comment tu veux que je fasse cela? Comme ça, je n'apprendrai pas de jaloux, je n'apprendrai pas à déranger, je n'apprendrai pas à me sentir mal. Lorsque je ne suis en train de rien faire, je comprendrai que tu ne veux pas que je fasse quelque chose. Ou tu veux que je me lève et que j'aille à gauche ou que j'aille à droite. Peu importe le temps que cela doit faire. Elle me dit que Siméon, voici l'un des intimes de l'époque. Vous avez remarqué que les intimes n'étaient jamais remarqués. On n'en connaissait même pas. Il y avait une prophétesse dans le temple qui avait information sur Jésus qui allait arriver. C'est ce que je disais lorsque je disais que les choses secrètes se révélaient aux gens intimes. La Bible dit à Siméon, lève-toi, va dans le temple. Et Siméon vient voir dans le temple Jésus qui était le sauveur. Et Siméon dit ceci, maintenant mes yeux ont vu, tu peux me laisser partir maintenant. Autrement, Siméon attendait. Depuis longtemps, Jésus savait qu'il allait venir. Mais les pharisiens, les docteurs de la loi ne connaissaient rien. Ils ne connaissaient rien du tout. Ils n'avaient aucune connaissance, aucune idée. Pendant que d'autres voyaient déjà le Messie, ils disaient au Seigneur, c'est bon. La Bible dit que Anne, la prophétesse, parlait de Jésus à d'autres personnes. Comment est-ce qu'elle avait cette information? Parce qu'elle l'a apprise. Seuls les intimes ont des secrets qu'on ne peut imaginer. Seuls les intimes ont des secrets qu'on ne peut imaginer. Ils connaissent des choses qu'on ne peut imaginer, mais ils s'enorgueillissent parce que ça ne les intéresse. La plupart, là, ça ne les intéresse même pas avant qu'ils l'apprennent. C'est pas comme s'ils étaient en train de... Non, c'est que Dieu décide de leur parler pour leur dire certaines choses. Et au fond, ça ne suscite pas de l'orgueil en eux parce que ça ne les intéressait pas. C'est comme s'ils ne cherchaient pas le Seigneur pour ça. Bon, Seigneur, moi je te veux, je t'aime, je veux rester avec toi. Mais Seigneur, le Seigneur dans la causerie là, vient, commence par leur dire certaines choses. Vient, commence par leur jeter certaines choses. Vient leur donner des choses. C'est comme ça. Ça, c'est l'intimité. Donc, le serviteur selon la volonté de Dieu, c'est le serviteur qui fonctionne comme Dieu le veut. Parce que c'est le Seigneur dit va à droite, il va à droite. Le Seigneur dit va à gauche, il va à gauche. Lorsque le Seigneur dit silence, il se tait. Il se tait. Jésus pouvait aller, il dit, je fais ce que je vois le Père faire. Jésus se lève, va à la piscine de Bethesda, je crois, et il ne guérit qu'une seule personne là, et puis il continue son chemin. Il ne guérit pas tous. Il dit, je fais ce que je vois le Père faire. Je fais ce que je vois le Père faire.
Autrement dit, si le Père ne bouge pas, je ne bouge pas. Si le Père ne va pas à gauche, je ne vais pas à gauche. Si le Père ne va pas à droite, je ne vais pas à droite. Selon la volonté de Dieu. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont comme des vents. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas où ils vont. On ne comprend pas comment ils fonctionnent. On ne sait pas. Ce sont les serviteurs selon la volonté de Dieu. Il peut être ici et puis après on le voit. On ne sait pas tant et comment ils fonctionnent. Non. On ne peut pas imaginer. Et lorsqu'ils essaient d'être dans un système dans lequel Dieu n'a pas prévu, ils gardent encore tous les problèmes. Ils sont comme les journalistes qui vont créer des problèmes pour les gens dans le bateau. Parce que leur place n'est pas là-bas. Leur place n'est pas là-bas. Amen. Et cela est valable dans tous les domaines. La volonté de Dieu, c'est dans tous les domaines. Dans le travail que vous devez faire, dans quoi? La vie maritale, l'éducation, profession, le ministère, tout, tout. La volonté de Dieu est dans toutes choses. Toutes choses. Selon la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de cas que nous pouvons voir. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Nous pouvons voir également lire le psaume 89, verset 19 à 37. Là, le Seigneur parle de David. Il dit, j'ai vu David, mon serviteur. On aurait pu se poser cette question. Une autre, pas une autre, oui, on peut dire une autre manière par laquelle on peut connaître, on peut encore interpréter selon la volonté de Dieu. On a dit en premier, qui fait comme Dieu le veut, mais on peut prendre aussi un serviteur comme Dieu a à cœur. C'est-à-dire, il retrouve en ce serviteur-là ce qu'il veut. Il prend plaisir à ce serviteur-là parce qu'en lui, il voit quelque chose de particulier. Et le Seigneur, non pas le Seigneur, oui, celui qui a écrit le livre de Psaume 100, le Psaume 89, il a raconté une histoire là intéressante. Il dit, tu as prêté ton secours à un jeune homme. Et le Seigneur va raconter dans cette histoire, il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Il dit, j'ai trouvé. Autrement, je suis venu découvrir. Pas qu'il était, ce n'est pas comme si, c'est que David avait des prédispositions qui le qualifiaient pour la volonté de Dieu. Il avait des habiletés. Il avait des aptitudes. Ça veut donc dire que si nous voulons vraiment servir Dieu, nous avons besoin de développer des aptitudes, des aptitudes. C'est indispensable. Développer, je ne dis pas que c'est ça qui nous qualifie. Les aptitudes dont je parle là, c'est des choses qui sont naturelles. Ce n'est pas comme si les choses que nous avons appris à faire. Non. Mais les choses qui sont des choses qui sont bien. Je vais donner quelques exemples. Peut-être en donnant les exemples, nous allons voir. Alors, dans Somme 89, à partir du verset 19, voici ce qu'il dit. Il dit, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël. J'espère que je dis bien. Alors tu parles là, le verset 20, alors tu parles là dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, je ne sais pas de quel bien-aimé le Seigneur parlait, il dit, tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme, j'ai élevé du milieu du peuple. Il y avait beaucoup de personnes dans le peuple. Il dit, j'ai élevé un jeune homme. Il dit ensuite, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Il a trouvé et il a oint sans même qu'on s'en rende compte. Amen. Il dit, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Ma main va le soutenir et mon bras, autrement, rien ne lui arrivera. Il dit, l'ennemi ne le surprendra point et le méchant ne l'opprimera point. Nous allons, quand nous allons voir beaucoup de choses qui arrivent au sujet de David. Beaucoup de choses. Il dit, j'ai trouvé. C'est comme dans, je crois que c'est Jérémie, ou c'est Ézéchiel, chapitre 30, le verset 28 dit, je cherche au milieu du peuple un homme qui élève sa voix et qui prie pour que je ne détruise pas le peuple, mais je n'en trouve pas. Je cherche. Il y a des prédispositions qui étaient naturelles, mais il y a d'autres prédispositions qui sont pas calées. Bon, je ne sais pas comment on va l'expliquer, mais
C'est comme si le choix se porte sur la personne à partir d'une certaine qualité qu'on a retrouvée chez la personne. 1 Samuel chapitre 16. Là, il s'agit de l'histoire où le Seigneur envoie. Et je crois que ce psaume 89 est appliqué à ce passage-là. 1 Samuel chapitre 16. Voici ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta conduite et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Ouais, j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi, celui que je veux, selon sa volonté, selon qu'il le veut là, celui qu'il veut là, il l'a trouvé. C'est comme ça que je parle de certaines prédispositions en nous qui nous qualifient. Je ne sais pas si vous allez vraiment pouvoir. C'est pas comme si c'était pour dire que la qualification était l'œuvre d'un effort. Non. Mais c'est des choses forgées en nous que le Seigneur a forgé davantage en nous qui nous qualifient pour ça. Peut-être, j'espère qu'en continuant, nous allons voir. Je ne vais pas vous dire que tous sont disqualifiés. C'est juste que j'ai vous aider à comprendre. Le verset 3, tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu moindras pour moi celui que je te dirai. Samuel, fils de Saül, fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui. Il dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'il entrait, il se dit en voyant Eliab. Vous voyez, Samuel ici voit Eliab, le grand frère de David. Il commence par se dire, ça doit être celui que Dieu a choisi. Regardez même le choix des hommes aussi. Là, tient compte de certaines qualifications, tient compte de certains caractères, tient compte. Amen. Selon la volonté, là, tient compte de certains critères aussi. Mais j'espère que je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que je dis. J'ai parlé d'un premier sur la volonté pour dire la manière par laquelle c'est ce qui doit être fait quand et comme cela doit être fait selon Dieu. Quand je parle maintenant de ce j'avais une entreprise et je sais qui allait me diriger l'entreprise, mais je cherche un type de caractère, une posture que dispose celui qui doit rester dans l'entreprise pour me faire la chose. Et c'est ce que le Seigneur dit ici, j'ai trouvé David, mon serviteur. Autrement, je recherchais quelqu'un qui a une posture qui va correspondre à telle chose dont j'ai besoin. Et j'ai trouvé telle personne qui a la posture. C'est comme, bon, je ne vais pas prendre sur tes ambitions, ça va être un problème. Amen. Le verset 6. Lorsqu'ils entraient, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Regardez, Samuel était un prophète, hein, pas n'importe quel prophète, le prophète du peuple. Mais Samuel voyait, il dit, c'est sûr que c'est celui-là. Disons la réponse que le Seigneur lui donna la suite. Et l'Éternel dit à Samuel, de prendre garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Donc, autrement dit, le Seigneur avait déjà regardé Eliab pour faire le choix, mais Eliab n'était pas qualifié. Le Seigneur avait déjà regardé Eliab pour choisir ce qu'il voulait, mais Eliab n'était pas qualifié parce qu'Eliab n'avait pas ce que le Seigneur recherchait. Et il dit à Samuel de prendre garde à son apparence, car je l'ai rejeté. Je ne l'ai pas choisi, je l'ai rejeté. Continuons. Et à la hauteur de sa taille. Donc, il y a beaucoup de choses que Samuel a vu qui a dit, oh, c'est sûr que c'est le choix de Dieu. Continuons. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe l'œil.
Mais l'Éternel regarde au cœur. Il a dit, l'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Il n'a pas dit que Dieu ne regarde pas ce qui frappe l'œil, mais Dieu considère. L'homme regarde à ce qui frappe, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Autrement dit, Eliab aurait pu être une bonne personne comme ça, mais n'aurait peut-être pas un bon cœur. Il dit, je l'ai rejeté. Je ne tiens pas compte de l'apparence, je ne tiens pas compte de la force, je ne tiens pas compte de la gabarit. Je veux plus que ça. Et lorsqu'on va regarder la posture de David, la caractéristique de David, le potentiel de David, on aurait tendance à croire que David n'était pas quelqu'un de robuste, de géant. Donc, le caractère premier, le critère de choix qui comptait pour Dieu n'était pas la posture physique, mais la posture du cœur. On ne va pas parler de posture, on va parler de la disposition, l'état du cœur. C'était ce qui intéressait. On n'a pas toujours défini l'expression extérieure par l'état de cœur. Vous voyez, quelqu'un peut et être en train de commettre des actes qui sont mauvais. Peut-être qu'il en compte totalement, mais il regrette. Il ne sait pas comment il va changer. Il retourne dedans. Jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur, et alors, il sera délivré. Mais pendant qu'il est en train de retourner au Seigneur, il a certainement un cœur qui regrette, un cœur qui a mal, quand il fait mal. Et le Seigneur, plus tard, va le tirer de cette histoire à cause de son cœur. Pendant qu'il y a quelqu'un qui s'en fout, il fait, ça, c'est pas son problème. Pour même pas le parler de ça ne l'intéresse même pas. Il y en a d'autres qui vont faire, mais par hypocrisie, mon Dieu, Seigneur, pardonne-moi, vont jouer à l'hypocrisie dans le jeu. Le Seigneur voit tous les cœurs. Il dit, regarde le cœur. Dans le cœur là, il sait qui est vrai et qui n'est pas vrai. Il sait qui est sincère et qui n'est pas sincère. Regardez, Saül a été rejeté. Alors que la Bible dit que Dieu, lorsqu'on est au début de l'histoire de Saül, on sent que Saül a été transformé en une nouvelle personne. Je ne sais pas quelle était la base sur laquelle Dieu a choisi Saül, je ne sais pas. Mais on sait que Dieu a fait un travail dans la vie de Saül pour que Saül soit bon. Mais Saül n'a pas pu être bon. Non. On a dit qu'il lui a donné un nouvel esprit. Je crois qu'il lui a donné un nouveau cœur aussi. Mais Saül n'a pas pu préserver son cœur de la corruption et son cœur a été corrompu. Il n'a pas tenu à la fin. Ce qui dit donc qu'on peut se choisir par Dieu, mais on peut ne pas aller jusqu'à la fin parce qu'on n'a pas pris garde à qui nous sommes. Choisir par Dieu ne veut pas dire être qualifié jusqu'à la fin. Non. Non. Amen. On voit donc que le choix de Dieu peut être défini par certains critères. Ici, le critère que Dieu a tenu, c'est le cœur. Il dit, Dieu regarde au cœur. Et Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est ce qui sort de votre cœur qui vous suit. Pas ce qui sort de votre cœur, ce qui sort de vous vient de votre cœur. Et j'ai remarqué que le cœur était le centre de tout dans la Bible. Le centre de tout, de toute chose, du salut. Il dit, la pensée de ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur. Parce que le cœur est le domaine central qui a tous les problèmes du monde. C'est d'elle que le diable s'empare ou c'est d'elle que Dieu s'empare. Et toi, tu as pour obligation de regarder. Amen. Un autre exemple qui parle de la qualification selon un type de jeune. Regardez dans le livre de Daniel. Mais ça, c'est un choix selon l'homme. Ça, c'est un choix selon l'homme. Dernier chapitre premier. Dernier chapitre premier. Voilà, à partir du verset 3, la Bible dit, le roi donna l'ordre à Aspenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale. Regardez la qualification que le roi fait, le critère que le roi définit comme choix. Il dit, ils doivent être de race royale ou de famille noble. Il dit de jeunes garçons sans défaut corporel.
beau de figure, doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction, et dit capable de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue de sa vie. Autrement dit, la qualification ou la prédisposition qui a donné assez à Daniel, autant que n'était pas n'importe quelle prédisposition. On n'est pas juste en train de chercher les gens, on est allé prendre Daniel pour dire non, je sais. Il y avait des critères qui avaient été définis, et Daniel est tombé dans ce critère-là. Un critère qui n'est pas n'importe quel, mais c'était le critère d'un homme. C'était un critère que l'homme a aimé pour choisir un serviteur pour lui. Et ça, c'était pas n'importe quel, c'était le roi de Babylone qui définit un critère. C'est comme un homme qui veut faire un choix selon lui-même. Et puis il définit ses critères de choix. Il dit, bon, moi, je veux pas une femme qui est comme ça, je veux une femme qui est comme ça, je veux une femme qui est comme ça, je veux une femme qui est comme ça. La plupart, c'est ce qu'on fait pour le choix. Je parle d'être le choix selon l'homme, je parle de choix selon Dieu. Lorsqu'on veut suivre le choix de Dieu, c'est autre chose. Je ne sais pas si on se comprend. C'est ce que le roi de Babylone a fait. Donc, tous les rois, peu importe qui ils sont, peu importe la taille, peu importe le race, ils tiennent compte toujours d'un critère pour faire leur choix. Il y en a de même pour Dieu. Lorsque Dieu veut quelqu'un à un poste, lorsqu'il veut quelqu'un pour faire quelque chose à un endroit donné, il tient compte de quelque chose qu'il regarde pour choisir celui qu'il veut. Il dit, j'ai trouvé David de mon serviteur. Je l'ai trouvé. Je cherchais. J'ai cherché pendant longtemps. J'ai cherché encore. Autrement dit, Dieu va te mettre à un poste. Le poste auquel il t'a réservé là, il te place là à cause d'une qualification qu'il a trouvée chez toi. Ou peut-être il te forge. La qualification n'est pas forcément une aptitude ou une compétence qui te donne droit au poste. Non. Pour les hommes, oui. Mais pour Dieu, non. La qualification, ce n'est pas ton aptitude à faire le travail qu'il attend de toi. Non, ce n'est pas ça avec Dieu. Vous regardez à l'apparence, mais moi je regarde que Samuel avait vu l'apparence, la gabarit, l'aptitude à faire la guerre. C'est ce que Samuel avait vu. Mais David n'avait aucun atout de guerre. Je ne sais pas s'il en avait. Bon, on sait qu'il se bagarrait dans la brousse avec les ours, les lions et tout ça. Mais c'est nous qui le savons dans le secret. Est-ce que ses frères savaient qu'il faisait un tel genre de choses? Est-ce qu'il savait qu'il se bagarrait avec les ours? Donc vous avez cette aptitude-là. David l'a développée pendant qu'il était dans le secret, pendant que personne ne le voyait. Il avait cet instinct de protection, de protecteur. Il protégeait les brebis. Et il dit à Saül, si un ours va prendre les brebis là, moi je le chasse jusqu'à ce que je l'attrape et puis je le déchire. Et puis j'arrache la brebis de sa main. Il avait un instinct de protecteur. Il avait un cœur. C'est une brebis. David aurait pu fuir. On voit cela dans le livre de Jean 10. Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour égorger, voler, détruire. Il dit, ceux qui ne sont pas les vrais bergers, là, ils fuient et ils abandonnent les brebis, ils s'en vont. David était autour d'un bon berger. Il voyait la brebis, c'était une brebis, c'était pas un humain, c'était pas son petit frère. Non, la brebis, on a dit une chose, un animal, et David est un humain. Mais David, là, il tient compte de ce détail-là, de ce que le truc est sous sa responsabilité, pas forcément de ce qu'il doit rendre compte. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui le poussait à chasser l'ours. Allez la taper. On a dit un ours. Je ne sais pas ceux qui connaissent la taille de l'ours. On peut chercher. Bon, même si on aurait pu dire d'accord, l'ours, on ne connaît pas. Mais on sait au moins ce que c'est qu'un lion. Même si on n'en a jamais vu de face. On connaît peut-être la taille. Au moins là, même on sait que quand on dit lion, là, on dit lion de voix de la forêt, là, on sait ce que ça veut dire. On peut imaginer. Et le gars a dit, ce n'est pas un Samson, hein, ce n'est pas un Samson qui transporte les poteaux de toute une ville pour monter sur une montagne. On ne sait pas la taille qu'a David, mais on n'estime pas ça. Mais Dieu, maintenant, là, va trouver David où? Je suis sûr que c'est là-bas que Dieu allait trouver David. C'est dans cet amusement-là, là, cette prédisposition de cœur que David a fait pour les brebis, que Dieu va le trouver. C'est l'homme que je cherchais ça. Quelqu'un qui peut se bagarrer pour les brebis, là, comment il ne va pas le faire pour mon peuple? Quelqu'un qui a ce que peut-être que ce n'est pas ça que Dieu a vu et que c'est autre chose. Et que c'est autre chose. Que c'est autre chose. Donc Dieu va choisir le secteur à un poste donné selon des caractéristiques. Et ça ne veut pas dire que vous, là, vous voulez quelque chose et alors vous commencez par travailler tout. Encore que vous ne savez pas ce que Dieu recherche pour placer la personne là-bas.
Non, vous allez vous faire mal. Vous allez vous faire mal. Vous voulez le poste de président de la République du Bénin, alors que le Seigneur ne vous regarde même pas là-bas. Il vous place peut-être comme un planton de président de la République, mais vous, c'est le poste de président qui vous intéresse. Et vous espérez que le Seigneur va vous placer. Vous commencez par voir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut faire une formation en quoi? Je ne sais pas quelle information comme ça. Vous commencez à penser quelles sont les formations qui peuvent me donner la suite d'un président de la République, comment marcher, comment pas. Vous allez vous faire avoir. Dieu ne regarde même pas. C'est ce que je disais quand je dis que ce qui te qualifie au poste n'est pas ton aptitude à faire le travail avec Dieu. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Non, l'aptitude à faire le travail, c'est lui qui le fait. Mais il y a autre chose qu'il regarde qu'on ignore par rapport à la qualification de serviteur selon sa volonté. Il y a autre chose qu'il regarde. Il y a autre chose qui l'intéresse. Il y a autre chose qui l'intéresse. Amen. Il y a beaucoup d'autres exemples que nous pouvons voir, donc, notamment le cas de Darius, qui était l'une des personnes qui devait intervenir dans la libération des peuples d'Israël. Pas seulement Darius, il y avait Artaxerxès qui devait tirer de décret. Et David allait parler à Darius pour lui dire des choses. Et Darius va donner l'ordre. Lorsqu'on lit le livre de Esdras, lorsqu'on lit le livre de Néhémie, on va voir beaucoup de choses qui se sont passées là. Beaucoup d'histoires, beaucoup de choses. Mais Dieu avait choisi Cyrus. Et maintenant, l'heure venue, Dieu vient placer Cyrus à son poste pour faire son œuvre. On ne sait pas quelle avait été la prédisposition de Cyrus pour que Dieu l'ait choisi. Donc, ne choisissez pas les postes que vous voulez. Autrement dit, ça ne serait pas le choix de Dieu pour vous. Si vous voulez un tel poste et que vous faites tout pour monter au poste là, pourquoi vous ne laissez pas Dieu même vous amener au poste et pourquoi vous faites des postes pour monter là-bas? Le poste d'Israël, roi d'Israël, a été donné à David. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de bagarre pour que David monte au trône. Toutes les bagarres là ont concouru au bien de David. Saül l'a chassé, David fatigué, il n'a jamais pu tuer David. Il savait que David allait monter au trône tôt ou tard. Parce que Dieu avait choisi David. Et Saül savait. Il n'y a pas question de faire la bagarre sur les choses. Il n'y a pas question de faire la bagarre sur des. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il n'y a pas question de faire la bagarre. Au contraire, vous allez vous créer des problèmes. Vous allez vous tuer inutilement comme Saül est mort. Parce que si vous devenez un obstacle à un plan de Dieu, Dieu n'hésitera pas à vous tuer, qui que vous soyez, pour que son plan s'accomplisse. Oui, il n'hésitera pas à vous tuer si vous allez être une barrière pour son œuvre. Tant que cette œuvre-là va concourir au bien des gens, va servir à quelque chose, un projet qu'il a formé, et puis vous venez, vous faites quoi dedans? Hein? Je n'ai pas compris. Il n'hésitera pas. Vous n'avez pas besoin de passer du temps à prier contre les sorciers. Si Dieu vous a qualifié pour quelque chose, vous n'avez pas besoin de prier contre les gens. Vous priez contre les gens pourquoi? Et vous développez de la haine, la colère, la frustration en vous, davantage. Par rapport à ça, quelque chose que vous ne savez même pas si Dieu vous a destiné ou pas, encore que si Dieu vous a destiné, cela va revenir à vous. Vous faites les bagarres utiles dans ça, des choses qui n'ont pas de sens. Vous vous frustrez pour rien, vous vous mettez en colère pour rien, juste pour prendre quelque chose que vous ne savez même pas si c'est pour vous. Vos imaginations, vos raisonnements vous disent juste que c'est pour vous, et puis vous voulez faire tout. Vous avez déjà appris quelque chose qui s'agit comme ça, quelque chose que Dieu a prédestiné là, vous avez besoin de lutter. Ce n'est pas une question de force. David n'était même pas là lorsque le choix est porté sur lui. Remarquez, on a fait asseoir tout le monde. Et on a dit on va attendre jusqu'à ce que David, celui qui a été choisi selon Dieu, la vienne. C'est comme ça que ça marche. On ne discute pas les postes. Non. Non. Selon que Dieu a voulu pour lui, pour vous là, c'est là, comme ça, dans cette amusement-là, qui va vous conduire là-bas. Si c'est là-bas, il va vous amener là-bas. Si c'est pas là-bas, c'est rien, ça passe. Mais vous, votre foi doit être. Heureusement qu'on ne corrompt pas Dieu. Heureusement qu'il n'y a pas de compromission avec Dieu. Il n'y a pas de comment je peux faire pour monter au poste de rang. Il n'y a pas ça avec Dieu. Heureusement. Heureusement. Donc, si vous voulez être un homme selon le choix de Dieu, travaillez à être la meilleure personne. Bon, pas être la meilleure personne pour être qualifié au poste. Si un poste vous plaît, vous pouvez travailler les atouts pour être en mesure de gérer le poste. Et lorsque Dieu va vous donner le poste, ça va marcher.
Mais ce que je dis, je ne dis pas, ce que je dis, ce n'est pas qu'on ne doit pas aiguiser ses habiletés, mais cherchez plutôt à connaître ce que Dieu attend de vous. C'est ce que je dis. Cherchez plutôt à savoir de quoi il s'agit vous concernant. C'est quoi ce que Dieu attend de vous? C'est quoi et ce que Dieu vise pour vous? C'est quoi? Vous n'êtes pas obligé de tester, monter autour. Non. Vasti, Esther connaissait quoi l'histoire de Vasti jusqu'à ce que Vasti ne soit détrôné pour que Esther monte là-bas? Elle ne connaissait rien. Donc, assurément, le plan de Dieu va s'accomplir. Mais il faut que vous ayez des prédispositions selon le cœur que Dieu recherche, selon le plan que Dieu recherche, selon ce qu'il veut. Dieu veut l'une des caractéristiques, je crois, parmi tant d'autres, c'est il y a quand même la fidélité. Je crois que tout au moins, il reste là-dedans. S'il vous plaît, soyez un peu sérieux. Jésus a dit ceci, il dit, on ne va pas vous donner ce qui est à vous-même tant que vous ne serez pas fidèle à ce qui est à autrui. Donc, vous-même là, vous avez dit, ok, s'il y a des critères simples là, qui vous disqualifient là, vous n'êtes pas au poste que Dieu a prévu pour vous. Non, la fidélité et peut-être la douceur, la tempérance, bon, ça c'est les fruits de l'esprit déjà, mais la fidélité, en tout cas, tout ce qui rentre dans le service, la discipline, l'obéissance, la soumission, ça c'est capital. La soumission, quoi encore? Bon, on va vous amener dans l'entreprise de quelqu'un, vous allez gâter l'entreprise là, comment on va faire? Ça ne marchera pas. Et Jésus a dit, tant que vous n'allez pas être, lui, il ne va pas vous donner ce qui est à vous, encore que ce qu'il vous donne, c'est pour lui, et vous remet de gérer pour lui. Il vous remet de gérer pour lui. Amen. Je crois que nous arrêter sur cette. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions, des préoccupations ou quelque chose. Si oui, vous pouvez les poser avant que nous prions un peu pour nous séparer. Ici, demain, c'est dimanche, nous allons aller à l'église. Est-ce qu'il y a des questions, des préoccupations quelconques? Questions? Bon, j'espère alors que le message passe clair. Nous allons donc prier, nous allons donc prier, nous allons donc prier, nous allons demander au Seigneur. D'abord, nous allons remercier le Seigneur pour le programme de message que nous venons d'entendre. Nous allons dire merci, c'est une grâce, c'est une faveur pour ce que nous avions entendu. Seigneur, merci pour ce que tu as dit encore aujourd'hui. C'est une grâce. Seigneur, c'est une faveur, c'est un privilège d'entendre ceci que tu viens de nous dire. Seigneur, tu sais toutes choses, tu connais toutes choses, tu connais toutes choses, Seigneur. Merci pour ce que tu as dit. Merci pour ce que tu as dit. Seigneur, en quoi cela peut être utile si cela ne peut pas poser de questions? En quoi cela peut être utile? Demandons, Seigneur, que tout ce que nous avons entendu puisse porter du fruit dans l'acte de chaque personne. C'est indispensable. C'est indispensable. Seigneur, pardon. En quoi cela va-t-il être utile que tout ce que tu as dit, Seigneur, ne puisse pas poser? Si ce sont nos cœurs qui ont le problème, enrage. Tu sais ce qu'il y a sur nos cœurs qui sera un obstacle à ce que ces paroles puissent porter du fruit. Nous savons qu'il y a beaucoup de postes que tu réserves à nous. Il y a beaucoup de plans que tu as pour nous. Il y a beaucoup de missions que tu as pour nous. La mission n'est pas une question d'âge, Seigneur, mais une question de ta volonté, de ton plan. Mais tant que nous ne serons pas en mesure de monter à ce poste, nous n'allons pas pouvoir diriger ce que tu attends de nous. Nous n'allons pas pouvoir. Alors, de suite, nous permettons que ces paroles portent du fruit en nous, Seigneur. Permets que ces paroles portent du fruit en chaque personne. Permets que ces paroles portent du fruit en chaque personne que nous sommes. Nous obéissons, Seigneur Jésus. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Nous allons nous demander, Seigneur, de nous accorder la grâce d'être comme il le veut. De nous accorder la grâce d'être comme il le veut. Nous avons vu serviteurs selon la volonté de nous. Nous avons deux catégories. Nous avons une catégorie qui donne des prédispositions au poste. Nous avons une seconde catégorie qui ne donne pas des prédispositions, mais qui dit le poste
et le rôle qui doit être joué, quand et comment. La première, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous aider à porter des fruits dignes de lui, de nous aider à porter des fruits qui nous prédisposent au poste qu'il a préservé pour nous, qui nous donne des atouts, des habiletés, des aptitudes, qui nous prédispose au poste qu'il a préservé pour nous. Prions ici au nom de Jésus. Seigneur, accorde la grâce à chaque personne qu'il porte des atouts, Seigneur, qu'il soit prédisposé tout ce qu'il doit développer comme talent, comme aptitude, qu'il nous prédispose au poste que tu as prévu pour lui. Accorde-lui cette grâce, Seigneur. Accorde-lui cette grâce. Accorde-lui cette grâce, nous te supplions pendant que nous élevons la voix vers le ciel, Seigneur. Tu as dit déjà que les pensées de Daniel étaient sur le sujet. Tu as dit que c'est ton ange. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nous. Qu'il en soit ainsi pour nous, Jésus. Qu'il en soit ainsi pour nous dans ta miséricorde. Qu'il en soit ainsi pour nous dans ta compassion. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous. Nous faisons la seconde requête de prière, celle qui concerne où je dois être, quand et comme je dois être. Nous allons demander au Seigneur, conduis-moi vers où tu veux que je sois. 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 Accorde-moi la grâce, Seigneur Jésus. 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 Conduis-moi vers où tu veux que je sois. 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 Nous allons faire également cette prière devant le Seigneur. Conduis-moi à faire comme tu veux. 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 Je te supplie, Saint-Esprit de Dieu. Je te supplie, Seigneur Jésus. Conduis-moi à faire tel que tu veux que je fasse. Conduis-moi à faire tel que tu veux que je fasse. Conduis-moi à faire tel que tu veux que je fasse. Conduis-moi à faire tel que tu veux que je fasse. Je te supplie. Si tu veux que j'aille à gauche, Seigneur, donne que j'aille à gauche. Si tu veux que j'aille à droite, donne que j'aille à droite. Si tu veux que j'aille devant, donne que j'aille devant. Si tu veux que j'aille derrière, donne que j'aille derrière. Conduis-moi à faire comme tu veux que je fasse. Conduis-moi à faire tel que tu veux que je fasse. Conduis-moi à faire tel que tu veux que je fasse. Dans ta miséricorde et dans ta compassion. Conduis-moi à faire tel que tu veux que je fasse. Conduis-moi. Il ne suffit pas juste de voir, mais il suffit d'être dirigé, d'être conduit par tes pas, Seigneur. D'être conduit par toi. Conduis-moi tel que tu veux que je fasse. Là, on lui dit également, le camp est indispensable dans l'œuvre que je dois faire. L'Esprit a dit à Philippe, lève-toi, va à tel endroit. Il ne lui a pas dit forcément ce qu'il devait aller faire. Mais supposons que Philippe disait, bon, Pierre est arrivé, Jean est arrivé, il faut qu'on passe un peu de temps ensemble d'abord avant que je ne parte. Philippe va rater l'Éthiopie qui devait recevoir l'histoire de salut. Amen. Donc, demander au Seigneur, fais-moi faire ce que tu veux quand tu veux que je le fasse. Fais-moi faire ce que tu veux quand tu veux que je le fasse. Fais-moi faire ce que tu veux quand tu veux que je le fasse. Dans ta miséricorde, prie aussi au nom de Jésus. Fais-moi faire ce que tu veux quand tu veux que je le fasse, Seigneur. Fais-moi faire ce que tu veux que je fasse quand tu veux que je le fasse. Accorde la grâce à chacun de nous, Seigneur, de faire les choses quand tu veux qu'il le fasse. Accorde-nous cette grâce, Seigneur Jésus, de faire les choses quand tu veux qu'il le fasse. Qu'il ne va pas, qu'il n'aille pas avant, qu'il n'aille pas après, mais qu'il aille au juste moment, Seigneur. Accorde-nous de faire tes œuvres quand tu veux que nous le fassions. Accorde-nous de faire tes œuvres, Seigneur, quand tu veux que nous le fassions. Accorde-nous dans ta miséricorde, dans ta compassion, Seigneur, de faire tes œuvres quand tu veux que nous le fassions, Seigneur. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Merci parce que tu nous fais. Commençons par le remercier, Seigneur. Commençons par le rendre grâce. Commençons par lui dire merci pour le programme, ce soir qui est en train de prendre. Commençons par l'honorer. Commençons par l'adorer. C'est un privilège, c'est une grâce. Que nous sommes en train de terminer le programme ce soir à cette heure-ci. Disons-lui merci davantage. Rendons le grâce. Rendons le gloire et les dignes de louange. Merci, Seigneur Jésus. Merci, roi de gloire. Écris chacune des paroles dans nos cœurs, Seigneur. Comme ce que c'est nous te supplions, que chacun ses paroles pour nous dans notre Seigneur. Donne grâce, nous te supplions. Donne cette grâce, nous te supplions, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous allons prier. Prions donc au nom de Jésus. Seigneur, nous vous remercions, nous rendons grâce, Seigneur, pour ce programme qui est en train de prendre ce soir, Seigneur. Nous vous disons merci pour tous les enseignements, toutes les instructions que vous avez données. Vous avez dit beaucoup de choses, Seigneur Jésus. Nous vous supplions, Seigneur. Écrivez cela dans notre cœur, Seigneur. Écrivez cela dans la table de notre cœur, Seigneur Jésus. Et donnez-nous de porter tous ces fruits afin que nous soyons qualifiés aux œuvres que vous avez prévues. Accordez-nous cette grâce, Seigneur Jésus.
Nous remettons la mise dans votre main, Seigneur Jésus. Parlez-nous, Seigneur, davantage, Seigneur. Faites-nous votre Seigneur. Donnez-nous, Seigneur Jésus, votre miséricorde et votre compassion qu'on ce soir. Soyez honorés, Seigneur Jésus. Soyez glorifiés, soyez célébrés, soyez exaltés. Merci, Seigneur Jésus. Dès à présent, pour toujours, nous remettons la suite des programmes dans votre main, le programme de demain. Prenons le contrôle, Seigneur. Dirigez tout pour la gloire de votre nom, Seigneur. Et que votre nom soit élevé à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Shalom à tous. Nous sommes à la fin du programme de ce soir, samedi 11. Non, samedi 10. Samedi 10. Le programme prend fin demain 11. Nous avons commencé depuis le